On va reparler un petit coup de Gaza, du Hamas, etc. Parce que ça continue à être le gros giga bordel plus Golden Pack là-bas. Donc on va regarder un petit peu un débat qu'il y a eu avec le héros national Aymeric Caron, le héros des moustiques nationaux surtout. Alors bien sûr, j'envoie une vanne facile, j'aime pas faire des vannes faciles, ça ne me plaît pas. Parce que sur les moustiques, il avait simplement expliqué pourquoi les moustiques se nourrissent de sang, que ce sont les femelles qui se nourrissent de sang pour élever les juvéniles, aider à se développer les juvéniles, elles vont ensuite transmettre le sang. Il avait été caricaturé en expliquant que voilà, que du coup il aimait les moustiques et qu'il fallait pas tuer les moustiques. Lui, il a juste expliqué ce que faisait un moustique. Bien sûr, dans son côté antispéciste, c'était dans le sens voilà, il faut éviter au maximum de tuer des animaux ou d'autres espèces. Mais il avait simplement expliqué ce que faisait un moustique. Et du coup, depuis, il est caricaturé. Faut remettre l'église au centre du village. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui apporte un petit peu de connaissances, ça serait bien de pas toujours le caricaturer, comme je viens de le faire au début, mais à culpa, bien évidemment. Bon, on va se regarder ça. Aymeric Caron très énervé sur la situation de Gaza. On va regarder en détail ce débat houleux. Et puis c'est parti, mais d'abord intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors, eh bien allons-y. Ce sont des enfants qui, lorsqu'ils se couchent le soir, se demandent s'ils seront encore vivants le lendemain matin. À quel enfant peut-on faire subir un tel sort ? Au mois de juin, en Arabie Saoudite, Emmanuel Macron va co-présider une conférence sur la création d'un État palestinien. On doit aller à New York, je crois. avec les Saoudiens. Co-présidence avec l'Arabie Saoudite. l'Arabie Saoudite. On doit aller vers une reconnaissance, dit-il sur France 5. On ira. Je le ferai. Ce sont des phrases d'Emmanuel Macron. Je sais pas trop ce que ça va leur faire aux Palestiniens quand ils vont savoir que leur État est reconnu. Donc ça veut dire qu'ils vont continuer à se faire éclater, mais en se disant que quand même Manu les a reconnus et du coup c'est un peu moins horrible du coup comme manière de décéder. Non mais je m'interroge en vrai parce que c'est vraiment des solutions de façade. Après évidemment ça peut être un premier pas dans l'engrenage positif pour les Gazaouis, mais il y a quand même un côté on vous a reconnu. Voilà, bon, on verra dans 2 ans ce qu'on fait du coup. Donc on vous a reconnu, ça permet de mettre un petit peu de délai en attendant, serrer les dents parce que ça va continuer à chauffer. Annonce du président, ça vous réjouit, Aymeric Caron ? C'est une bonne nouvelle, évidemment. On attend ça depuis des années, ça fait des années qu'on le réclame et on espère que cette fois-ci, Emmanuel Macron tiendra promesse. Qu'il tiendra promesse, mais vous le soutenez dans cette démarche. C'est important parce que la classe politique a été plus que divisée sur cette question-là. Là, il y a une espèce d'unanimité. Enfin, en tout cas, vous voulez aller derrière le président de la République. Bien sûr, sur ce point, nous soutiendrons, puisque c'était une de nos demandes depuis des années et des années. Il faut que justice soit rendue aux Palestiniens, et ça commence d'abord par effectivement reconnaître l'État de Palestine. C'est une évidence. Aujourd'hui, il y a une écrasante majorité des pays on a un espoir réel que ça puisse cette fois-ci vraiment se dérouler, parce que ça fait quand même des semaines et des semaines qu'on entend parler de cette reconnaissance possible en juin par la France. Il ne faut pas croire que parce qu'il y aura cette reconnaissance, que l'on espère très fortement, qui est une justice rendue aux Palestiniens, que les massacres, que le génocide va cesser à Gaza. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est un massacre qui est toujours en cours, qui a toujours lieu, qui est justifié de manière très maladroite en général. Alors quand j'utilise le terme justifié, chacun appréciera ce qu'il veut apprécier. Mais voilà, les excuses qui sont faites là-dessus vont vraiment dire oui, mais le Hamas utilise les populations civiles en bouclier humain. Oui, enfin d'accord, mais du coup, ça veut dire qu'on se plie à la demande des terroristes, dans le sens où on va massacrer une population innocente, des hommes, des femmes, des enfants. On va les exterminer juste parce que les terroristes ont fait en sorte que les civils soient au devant de la scène. C'est une manière de céder au terrorisme aussi, de faire ça. En général, en plus, qu'est-ce qu'on observe en général lorsque il y a des terroristes, il y a eu un problème de terrorisme, etc. dans un pays, en général, on envoie un commando ou des opérations spéciales qui vont faire les choses proprement, via renseignement, etc. Et pas y aller toute berzingue avec 18 tanks, 3000 chars états-uniens, etc. Je caricature, à peine, dans le pays pour aller le raser centimètre par centimètre, quoi. Donc, c'est une étape indispensable, c'est une étape nécessaire, ce n'est pas une étape suffisante. Aujourd'hui, il faut que la France s'engage très fortement
Alors j'ai entendu quelques mots de la part d'Emmanuel Macron qui étaient un petit peu nouveaux, où il a dénoncé les dizaines de milliers d'enfants palestiniens qui étaient blessés ou tués par cette guerre affreuse qui leur est menée par un État que j'appelle moi désormais un État voyou qui est Israël. Il a enfin parlé de ces victimes civiles dont il a quasiment pas parlé depuis 1 an et demi. Donc c'est bien d'en parler. Maintenant, il faut trouver des moyens, des solutions. Vous êtes dur. Il en avait parlé, mais on va pas refaire l'histoire. On va essayer je vous rappelle quand même que non, attendez. Il en a parlé des civils, Emmanuel Macron. Très peu. C'était toujours c'était toujours de manière assez superficielle. Je vous rappelle qu'il donnait quand même du cher bibi alors que les crimes de guerre avaient déjà commencé. Je vous rappelle qu'ici en France, les manifestations pour les Palestiniens ont été quasi criminalisées. Oui, parce que ça, je trouve aussi notamment que concernant la LFI, etc., il y a un faux procès qui leur est fait sur la question de l'antisémitisme. Chez LFI, vous n'avez pas d'antisémites. Alors il y en a peut-être, c'est pas ça que je veux dire, mais ce n'est pas du tout leur porte-étendard. Leur porte-étendard, c'est qu'ils critiquent la politique d'Israël. Ils critiquent la politique d'Israël, ils critiquent les actions menées par Israël. Alors est-ce que du fait que Israël est un pays essentiellement juif, est-ce que du coup ça fait que critiquer l'État d'Israël, immédiatement ça te rend antisémite ? Là, il faut se poser la question, parce que du coup ça légitimise Israël de faire tout ce qu'il veut, puisque si jamais tu les critiques, tu es automatiquement antisémite. Là, il y a quand même une vraie question qui se pose. Là, effectivement, sur LFI, il y a un faux procès total sur ce sujet. Alors, ceux qui m'écoutent, vous pouvez en penser ce que vous voulez. À partir du moment où je défends un camp politique, tout le monde a l'impression que je suis pour, donc j'ai été... on m'a associé à l'extrême droite, on m'a associé à l'extrême gauche, on m'a associé à peu près tout. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, j'essaye simplement de raisonner pragmatiquement. Est-ce que le fait de critiquer les actions d'Israël en ce moment à Gaza, ça rend antisémite ? Je vous laisse y répondre. Je vous rappelle que tous les défenseurs du droit international se sont fait traiter de tous les noms pendant je ne sais combien de temps, non seulement dans les médias, mais également par des représentants de son parti politique. Donc il faut quand même remettre un petit peu les choses à leur place. Je ne vais pas me faire l'avocat d'Emmanuel Macron. Il faut savoir qu'aujourd'hui à Gaza, il y a 1 million d'enfants. 1 million d'enfants, puisque vous savez que la moitié de la population de Gaza à moins de 18 ans. Il y a 1 million d'enfants qui sont aujourd'hui... Non, vous ne pouvez pas me couper là-dessus. Pourquoi ? Parce que le sujet n'est pas trop grave. Parce que je viens ce matin. Mais non, on n'a pas avancé. Je veux terminer là-dessus. Je veux te parler des enfants de Gaza. Il y a aujourd'hui 1 million d'enfants à Gaza qui sont en grand danger. Ce sont des enfants, bien évidemment, qui vont plus à l'école. Ce sont des enfants qui aujourd'hui n'ont plus assez à manger, puisque vous savez que l'aide humanitaire est coupée depuis 1 mois. Ce sont des enfants qui, lorsqu'ils se couchent le soir, se demandent s'ils seront encore vivants le lendemain matin. À quel enfant peut-on faire subir un tel sort ? Bon, ça, bien évidemment, c'est du pathos, mais bon, dans la communication, ça marche toujours de faire du pathos, c'est-à-dire, en général, voilà, tu vois, il y a des milliers de morts dans ce pays. Évidemment, on va parler uniquement de donner l'exemple de l'enfant qui meurt, parce que c'est ce qu'il y a de pire. Donc, effectivement, là, il part en pathos, on s'en doute bien, tout le monde sait qu'il y a des enfants qui meurent à Gaza. Maintenant, le fait qu'ils le mettent en lumière, très bien, il insiste dessus. Maintenant, il suffit de rappeler le nombre de morts qu'il y a eu, et déjà, tu auras des réponses sur le fait qu'on est sur un massacre total. Là, il va utiliser cet argument-là un peu pour toucher les foules, en disant bien qu'ils savent pas le matin, etc., ce qui va leur arriver. Mais on sait que le pays se fait raser, de toute façon, concrètement. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher le petit enfant qui a souffert. On sait qu'il y a un massacre généralisé. Il suffirait d'insister là-dessus. En fait, le fait qu'il ait besoin de préciser qu'il y a des enfants qui subissent ça, ça montre le cynisme un peu que les gens peuvent avoir en réception de ce genre d'informations, parce qu'il leur faut le détail choc. Le simple fait de savoir qu'un pays entier se fait raser ne leur suffit pas. Il faut leur donner un exemple auquel ils puissent s'identifier. Je trouve que ça illumine pas mal sur la manière dont on réceptionne un massacre lorsqu'on réceptionne cette information. Le million d'enfants dont je vous parle, dont une partie qui a survécu... Tu vois, c'est un peu le côté, voilà, s'il n'y a pas d'enfants qui meurent, c'est pas très grave. Bah si. Alors, je dis pas que c'est le cas de Aymeric Caron, pas du tout. Lui, l'exemple qu'il prend, c'est justement pour montrer l'atrocité du truc. Mais qu'on ait besoin d'aller dans ce degré d'atrocité, à titre d'exemple, montre que, voilà, si on cite des hommes ou juste des femmes, c'est moins impactant. Faut aller dans l'enfant pour espérer toucher un peu les personnes qui vont réceptionner l'information. Ça pose question sur notre manière de réagir. D'ailleurs, est orpheline, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers d'orphelins aujourd'hui. Ces enfants sont marqués à vie. Ce sont des générations entières. Et bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Eh bien, il faudrait commencer par organiser du boycott, par exemple, avec Israël. Il faudrait refuser de recevoir leur ministre
ici. Aymeric Caron, vous comprenez quand même que la situation, elle cesser les relations commerciales. Il faudrait cesser de leur vendre des composants militaires. Il faudrait arrêter de vendre des armes à Israël, des armes qui permettent ensuite de massacrer ces enfants. Vous comprenez quand même que la situation, elle s'inscrit aussi dans la suite de ce qui s'est passé le 7 octobre et que c'est aussi... Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire par là que... Pardon, non, je n'ai pas terminé ma question. Je vous ai laissé terminer. Je ne dis pas que c'est arrivé ex nihilo, je ne dis pas que c'est arrivé nulle part. Donc ce qui arrive aujourd'hui aux enfants palestiniens est justifié par le 7 octobre. C'est un échange. Enfin, on peut se poser des questions. Oui, mais je rebondis, je vous écoute précisément. Je ne dis pas que ça justifie quoi que ce soit. Je vous demande simplement que répondez-vous, je voudrais terminer ma question, à ceux qui vont vous dire que reconnaître un État palestinien aujourd'hui, c'est légitimer la barbarie du Hamas. Et en quoi? En leur donnant finalement une victoire. Une victoire? Pourquoi? Pourquoi? C'est vous qui me posez la question. J'essaie d'aller au bout de votre logique. Pourquoi de ma logique, c'est pas la mienne, c'est celle qu'on a pu entendre dans le reportage tout à l'heure sur certains élus de l'Assemblée nationale. Le 7 octobre, 1200 Israéliens tués, pardon, il y a aussi là aussi des enfants qui vont se réveiller. C'est quoi le rapport avec la reconnaissance de l'État de Palestine qui est demandé depuis des décennies? Ça arrive dans un scénario. Depuis des décennies. Et ça arrive dans... Ok, non, et donc ça n'arrive pas dans une... Mais je vous pose la question. La réponse est peut-être non, Aymeric Caron. Donc, parce qu'il y a eu le 7 octobre, on n'accorde plus jamais aucun droit aux Palestiniens, on les extermine tous jusqu'au dernier. Mais surtout quand on parle de victoire du Hamas, putain, quelle victoire, hein. Le pays est explosé. Franchement, dire que ce serait une victoire pour le Hamas, que l'État soit reconnu ou je sais pas quoi, c'est vraiment, putain, faut regarder la gueule de la victoire, hein. Franchement, là-bas, s'ils passent la tête par leur fenêtre, voilà la gueule de la victoire, les gars. Yeah. J'ai dit ça? Je vous pose la question. Non. On continue donc, après avoir dénoncé, comme nous l'avons fait, de manière répétée, continue, les exactions, les actes barbares du Hamas du 7 octobre, on essaye maintenant de travailler à une solution pour la paix. Et cette solution pour faire cesser le génocide en cours. C'est pour vous cette reconnaissance. Je vous laisse le mot génocide, vous le savez, Aymeric Caron, parce qu'il y a évidemment des balles. Je ne voudrais pas qu'on perde un quart d'heure là-dessus. C'est-à-dire que vous le remettez en cause, c'est ça? Disons que moi, vous avez été journaliste aussi. On va attendre les enquêtes. Le droit, c'est quelque chose. Il faut aller sur place. Je ne dis pas que c'est pas arrivé. Je dis pas que c'est arrivé. L'ONU dit qu'il y a un risque. Non, l'ONU il y a une personne à l'ONU qui a... Pardon, Aymeric Caron, vous savez très bien que c'est un problème. Il y a un comité spécial de l'ONU. Non, mais attendez, je vous réponds. Puisque des journalistes, il y a le comité spécial de l'ONU qui a fait une enquête dessus, qui a confirmé que c'était un génocide. Il y a Francesca Albanese, la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés. Il y a Human Rights Watch, il y a Amnesty International, il y a des historiens spécialistes du génocide et de la Shoah comme Omer Bartov. Il y a des centaines d'universitaires qui utilisent ce mot aujourd'hui, génocide. Vous pouvez pas dire que quelqu'un, un jour, dans un bureau, qui a décidé ça, génocide. J'ai pas dit ça, Aymeric Caron. Moi, je voudrais entendre vos arguments. Puisque vous dites, je vous laisse juste que ça génocide, c'est des arguments qui iraient à l'encontre de l'utilisation. Il faut démontrer. Non, c'est pas mon argument. Après, en vrai, sur le vocabulaire, les gars, génocide, massacre, extermination, guerre à sens unique, enfin peu importe, mais à partir du moment où il y a des dizaines de milliers de morts et que l'équipe d'en face, elle touche pas une balle, évidemment que peu importe le terme, hein, c'est un massacre. Et je vais vous dire, honnêtement. Le droit, ça se justifie avec des faits, avec des arguments, avec du débat. Tous les noms que je vous ai cités, ce sont des gens qui ont travaillé des mois sur le sujet avant d'utiliser ce terme, qu'effectivement... Je ne voudrais pas qu'on passe un quart d'heure là-dessus, parce que ce débat-là, on peut l'avoir à chaque fois, Aymeric Caron. Juste une chose. Les enfants, là, les 20 000 enfants qui sont massacrés, et les dizaines de milliers d'autres qui sont mutilés à vie, eux, ils s'en foutent de savoir si ce qu'on leur a fait s'appelle un génocide, un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Tout ce qu'ils savent, c'est que leur vie est foutue. Il y a un moment donné, enfin voilà. Bon, après, c'est des questions de journalistes, quoi, mais après, c'est des termes de vocabulaire. On va débattre pendant 1 heure là-dessus. Est-ce que oui, on peut le qualifier de... Alors, bien sûr, tout ça, c'est de la paperasse, hein, bien évidemment. C'est une paperasse importante, parce qu'à la fin, c'est ce qui permet de qualifier quelque chose. Et voilà, tout est extrêmement long. En fait, c'est le temps long de l'administratif des pays développés. C'est-à-dire que voilà, tu peux passer 2 ans à savoir quel terme employer pour ensuite savoir comment tu réagis par rapport au terme qui a été trouvé. Enfin, c'est comme ça. Bon, on va regarder un peu ce qu'en pense la plèbe. Il y a toujours une bonne raison de ne pas reconnaître la Palestine selon ce genre de dégénéré. Je vous demande simplement que répondez-vous. Un vieux classique sioniste, selon ce commentaire. Monsieur Caron, pour la reconnaissance de l'État palestinien, Macron demande en contrepartie que tous les États reconnaissent l'État d'Israël. Traquenard en perspective. D'accord, donc ça c'est une information à noter. Cher Aymeric Caron, merci pour votre courage. Vous avez le soutien d'une majorité de nos concitoyens. Si je peux me permettre, la prochaine fois, face à un journaliste qui veut donner des leçons géopolitiques, demandez-lui quelles sont les frontières d'Israël, juste pour voir.
Ces médias français sont quasiment tous pro-israéliens, c'est affligeant. C'est un subterfuge, bien sûr. La réalité, c'est qu'ils ne veulent pas d'un État palestinien. Mais les droits de Palestiniens, c'est comme le soleil et la pesanteur, ça existe indépendamment de leurs opinions. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu es très mauvais, absolument pas convaincant, zéro argument factuel, que l'idéologie, tu veux donner un État en gestion à des terroristes. 20 000 enfants morts ne font pas un génocide. Et ouais, c'est peut-être pas un génocide, mais enfin ça commence à y ressembler. Et ces chiffres ne sont même pas confirmés. Tu es dans le fanatisme obsessionnel. Ouais. Ouais, bon, je sais pas. Cet argument, je suis pas sûr. Les chiffres ne sont même pas confirmés, ouais. Non mais peut-être, hein, après, ça se trouve, il se passe rien là-bas et on nous demande depuis le départ, hein, je veux bien. Hein. Je veux bien, il va peut-être falloir y jeter un œil alors à ce moment-là. Peut-être falloir vérifier. S'il y a 0 building de cassé, que finalement on n'arrive pas à trouver une seule personne décédée, peut-être qu'effectivement on nous a menti. Je suis pas sûr. Faut vérifier. Et tu veux donner un État en gestion à des terroristes, bah... Voilà, c'est-à-dire que s'il reste des terroristes, ils doivent plus être beaucoup. Hein. Ça va être compliqué de mettre en place quelque chose, hein, là. Enfin, faut voir, faut vérifier. Je sais pas, est-ce que cet argument vous a convaincu? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Publiez, partagez, abonnez-vous, pouce bleu, je compte sur vous. Important de soutenir la chaîne pour qu'on puisse continuer à partager ce genre d'informations. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.